Je disais que le président Laurent Gbagbo ne fait que dire ce que nous, on savait déjà, mais on n'avait pas de preuves. Et Laurent Gbagbo, c'est une preuve. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est acteur de ce qu'il a vécu. C'est lui qui était au niveau de toutes les décisions ou bien de tout ce qui s'est passé. Il faut déjà retenir ça. Sinon, Kadhafi a été leurré parce qu'ils étaient dans une dynamique d'islamiser l'Afrique de l'Ouest, puisqu'ils sont dans une conquête. C'est ce que je dis depuis, et c'est le combat. Peut-être vous allez comprendre ça au fur et à mesure. Comme il faut dire les mots, mais il faut masquer certains mots, on est obligé de le faire à petit niveau pour que ça puisse monter crescendo. Ils ont profité de l'ambition et de la vision de Kadhafi de vouloir islamiser certains pays, puisque c'est une conquête, hein. Le Moyen-Orient n'était pas arabe, c'était persique. Par moments, c'était hébreu. Mais avec la violence qu'ils ont pris pour la stratégie de religion tout mélangé, voilà comment ils sont en train de conquérir. Donc, ils descendent en Afrique, ils croisent des cultures, ils croisent des personnes qui sont qui n'ont pas encore accepté leur culture. Donc, c'est la violence qu'ils vont prendre maintenant pour venir islamiser les gens, pour venir, comment on appelle, conquérir des territoires. Donc, ils vont profiter de l'islam pour dire à Kadhafi qu'en Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'appelle Laurent Gbagbo qui n'aime pas les musulmans. La preuve en est, Soro Guillaume était sorti. Il avait porté un boubou bleu, si vous vous souvenez de cette interview-là, où il a dit le boubou même qu'il porte, lui était interdit. C'était une preuve pour dire à Kadhafi, le financement que tu nous as apporté là, voilà le travail pour lequel on était en train de faire parce que c'est passé à la télé, donc ça devient une preuve. C'est pour ça que dès qu'on parle, où sont les preuves, où sont les preuves? Le président Laurent Gbagbo dit, ils ont été dit à Kadhafi, pour que Kadhafi leur donne les armes pour se défendre, que Gbagbo était en train de dire, les musulmans étaient en train de dire, parce qu'ils ne pouvaient pas dire les djoulas, donc ils sont devenus subitement des musulmans. Ils étaient en train de dire les musulmans, ils étaient en train de dire les nordistes, puisque Kadhafi ne connaît pas les nordistes. Donc, ce qui s'est passé là, et puis ils ont déjà des innocentes personnes. C'est ce qu'on doit dire. Donc, la vérité est sortie, on ne va plus mâcher les mots, c'est ce que nous allons essayer de faire, apporter la lumière sur ce qui s'est passé. Heureusement que le président Laurent Gbagbo est encore en vie, sinon les mensonges allaient continuer à grimper les échelles. Aujourd'hui, on parle de qui a fait quoi? Draman qui est à la base de tout. Son nom vient de sortir parce que le président Laurent Gbagbo l'a dit. Il a dit qu'il avait les preuves et ce sont les preuves là qu'il est en train de donner au fur et à mesure. Je vais me muter pour respecter le temps et puis je vais prendre la parole dans un deuxième temps. Puis maintenant, on va faire sortir maintenant nos différentes preuves. C'est pour ça que moi, je ne veux pas caresser les gens dans le sens. Je vous l'avais coupé, mais c'est pas plein de son ton qui a diminué. Vous avez vu, non? Bon, non, Kavia, faut laisser, on va répondre. Nina, s'il te plaît. Mais s'il te plaît, une minute. Il y a la blouse qui dit dans les commentaires, descend, c'est lui. Ici, là, on ne descend pas les gens. On ne descend pas quelqu'un, la blouse. Ici, là, c'est pas vos panels de corps. C'est pas panel de RHDP ou. C'est pas panel de gorge, c'est pas panel de RHDP. Ici, là, nous, on est free. Ici, c'est pas comme ça. Voilà, nous, on est free. Si tu ne peux pas assumer, il ne faut pas monter ici la blouse. Nina, moi j'ai répondu. Comme c'est non, Nina, c'est pas à lui là, c'est à moi. Il m'a. C'est à moi, s'il te plaît, ferme ton micro. Non, tu n'es pas monté avant moi. Moi, je suis monté avant toi. Je peux te dire. Nina, je suis monté avant lui. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu es monté, tu m'as pas vu ici. Monté avant toi. Nina, je suis monté avant lui. Il y avait ça. Non, c'est lui qui est monté avant toi, c'est vrai. En fait, moi, je suis monté avant toi. Nina, c'est pas la première fois que tu me fais ça. Je vais te dire ceux qui sont montés. Il y avait ça c'est monté. Après, dis-moi, je suis monté avant toi. Moi, je suis en bas du panel. J'étais là quand tu es monté. Je suis en bas du panel depuis 7 heures. Attendez, peut-être qu'il n'a pas tort. C'est moi qui ai fait monter Cédric. C'est vrai qu'il est arrivé. Monté avant lui. C'est moi qui Non, moi je peux vous dire qu'il était là. Attendez, on fait un truc. S'il te plaît, on n'a pas dit ça, mais ferme ton micro, on va parler. Attendez. Mais il y avait ça, après Reine de Jeu, après Nissan, habille-moi. Lui, il est monté. Non, mais c'est pas moi qui parle, la modératrice, elle dit que c'est elle qui a fait monter. C'est moi qui l'ai fait monter. Je suis monté avant toi. La pique, la perfusion. Écoute, Nina, c'est pas la première fois que tu me fais ça. Écoute, moi je vais vous laisser, je vais dire. Mais là, c'est ok, mais va où tu veux. Non, mais non, mais calmez-vous, c'est un peu trop chaud là. Frère, ferme ton micro et puis il faut laisser Cédric parler. C'est pas grave. Voilà, tout le monde va parler. Si je parle aujourd'hui, tu vois que moi je suis les panels, je suis beaucoup comme si je parle aujourd'hui. Je sais. Mais faut laisser. En fait, faut laisser. Faut laisser. Ferme ton micro. C'est bon. Je suis monté avant toi. Tu ne peux pas changer ce coup là. Bon, maintenant, moi, il a fait quoi, puis tu m'accuses, que c'est pas la première fois moi, il t'a fait ça. C'est même pas moi qui t'ai fait monter, c'est la perfusion. C'est elle qui a géré ça. C'est la perfusion même qui m'a fait monter. C'est moi qui t'ai fait monter.
Est-ce Alors, que elle vient tu de veux bien... confirmer. Écoute-moi, je te propose un truc. Parce qu'on a plus de 600 personnes pour que le panel soit plus clair et intéressant. Je pense que tu as beaucoup de motions, de réponses, que ce soit pour la reine, pour Ansan, plus ton temps de parole. Donc, est-ce que tu veux bien qu'on laisse le temps de parole de Dabachi et après tu prends un plus long temps? Non, excuse-moi, Francis. Si vous promettez Non, de je me vais pas donner un parler. temps, Moi, je vais parler moi, je après suis lui. partant. Mais j'aurais voulu aller directement. Hein, parce que Vas-y, c'est mieux. Faut mieux. Ok, faut pas donc laisser les vas-y. choses prospérer. Vas-y. J'ai compris en fait que la perfusion. Bon, finalement, on bonjour, décide Nina. quoi? C'est lui qui parle, non? Non, je C'est vais y monsieur aller. Cédric. Nina. C'est monsieur Cédric. Laissez monsieur Bon, Cédric. Je vais y aller. Vas-y, En fait, la dame là, je vais peut-être vous donner peut-être 30 secondes seulement parce qu'en fait. Tu as 9 minutes. Merci beaucoup, Nina. C'est amplement suffisant. Il est 51, donc je finis on va dire quoi, à 60. Ok. En fait, moi, je vais pas trop répondre par rapport à la dame là, hein, pour ne pas me distraire. Mais en fait, quand une mégère et puis bon, quelqu'un qui n'a rien franchement dans la tête est dans une lutte ethnique, qui pense que la Côte d'Ivoire va se gérer sur son panel de reines des jeux, qui est toujours en train de catégoriser les Ivoiriens, les Nordistes ceci, les Odinika. Madame, moi je suis plus Ivoirien que vous. Moi je m'appelle Nel Cédric. Vous comprenez? Et Sidic là-dessus. Je m'assume pleinement. Si vous voulez jouer ma caméra, vous voyez mon visage où je me trouve. Je suis Dodiéné, de par ma mère. Et mon père, je ne vous dirai pas où. C'est ce qui fait que j'ai un nom qui est un peu mélangé. Mais je suis Dodiéné. Je suis né, mes cordons ombilicaux, celui de mes aïeux, ils sont enterrés. Et vous ne pouvez pas venir nous parler de la Côte d'Ivoire. Nous, nos empires, là, nos parents, nos grands-parents ont été des empereurs dans ce pays. Vous êtes une libérienne, vous êtes trop minable pour parler d'ethnie avec nous. On ne va pas s'abaisser à votre niveau. Parce que quand on vous écoute, vous êtes toujours dans cette bassesse-là. On va élever le débat. Monsieur Nsan, à un moment donné de l'histoire d'une personne, il faut pouvoir s'assumer. Hier, vous nous avez tenu un discours en ce qui concernait la paternité de la rébellion par rapport au président Ouattara. Et tout le monde vous a écouté. Ça fait le buzz sur les réseaux. Moi, je ne vais pas mettre la vidéo pour le moment. Je vais aller, Nina, sur la vidéo de M. Kader, Ousmane Kader Sanogo, qui était un ami de Ibrahim Major, qui était un introduit de la rébellion, qui allait même avec Ibé jusqu'en Libye pour connaître les origines. Écoutez, s'il vous plaît, je vais prendre 2 minutes seulement pour qu'il nous enseigne un peu. On va créer une rébellion. Donc, je viens à la minute 13. Alassane me recevait avec le ministre. Écoutez bien. Il est toujours vivant. Vous entendez? Ça veut dire que les témoignage sont là. Oui, tout ce que vous racontez, c'est bien sûr. Et après, Alassane a demandé à me recevoir à partir de son résidu. Et je lui ai relaté tout ce qu'il savait à venir. Et heureusement, bon, Alassane n'a pas quand même accepté ma proposition de créer cette révolution. Et j'en ai discuté après avec Ibé. Et j'ai dit aujourd'hui, je vais l'affirmer ici, c'est moi qui ai proposé à Ibé que nous n'avons aucune autre sortie, aucune autre issue en Côte d'Ivoire sans les armes. Ibé m'a dit, bon, je lui ai expliqué ce que j'ai vécu. Il dit, si c'est ça, lui, il est prêt. Parce qu'il avait trop de déboires après le coup d'État de 99. Ibé a conduit qu'il était écarté du groupe petit à petit par Bouka Yapi et Guy Robert, que Guy veut être candidat. Que ce que je dis est tellement vrai. Mais comment il allait procéder, il va réfléchir. C'est ainsi qu'il a réfléchi. Il avait un émissaire, un ami dans l'armée burkinabé qu'il a introduit près de Blaise. Donc, Ibé était d'abord venu au Burkina, un week-end, il a croisé le président. Il est reparti en Côte d'Ivoire. Et quand Guy l'a affecté à Ottawa, il prend l'avion, il descend en France, il prend plus le vol qui lui permet de rallier les États-Unis. Il prend un vol, il vient au Burkina. Alors, et voilà comment va naître la rébellion. Okay. Alors, donc ça veut dire qu'il y a eu des contacts à Ouagadougou et en Europe donc, pour que la rébellion... Ok, je fais pause là pour dire simplement que, vous voyez, le récit qui est là, cette narration, elle sort d'un grand déballage, c'est-à-dire d'une interview que le monsieur a donnée à la chaîne burkinabé, la RTB Info. Donc, dans cette truc, il fait la genèse de cette rébellion. La même chose que le président Gbagbo a répété avant-hier, c'est ce que le monsieur a dit. Nina, l'interview date de bientôt 8 ans. C'est-à-dire, ils ont mis en ligne, ça fait 8 ans. C'est-à-dire, ça date de plus de 10 ans. Ce qu'il dit là, c'est ce que Gbagbo a dit avant-hier. Donc, quand on voit des personnes comme monsieur Nsan, chroniqueur sur certaines chaînes télé, qu'on suppose assez structuré, assez érudit,
à venir tronquer l'histoire pour nous demander qui a tué IB. Mais vous noyez le poisson, monsieur Nissan. Et sachez que nous sommes assez intelligents. Nous savons, parce que vous avez pris comme fond de commerce d'accuser une personne, d'accuser un grand monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara. Et ils sont en train de toujours lui donner raison. Aujourd'hui, c'est le président Gbagbo qui lui-même dit, mais on m'a menti. On m'a dit que tu n'aimais pas les musulmans. On m'a dit que tu les empêchais de porter le boubou. On m'a même dit que tu les tuais. Et je me suis trompé. J'ai donné l'argent. Nina, dans cette... Bon, voilà, que tu l'as... Bah, s'il te plaît, pardon. Excuse-moi, pardon, Nina. Please forgive me. Ça dit que, on m'a dit que tu les jassais. Mais, franchement, je suis désolé. Parce que j'ai financé, j'ai donné les armes. J'ai donné de l'argent. Nina, dans l'interview, là, comme c'est long, je ne peux pas tout mettre. Mais il dit que quand ils sont partis en Libye, Kadhafi leur aurait donné 6 milliards de francs. Plus des armes. Et quand ils sont revenus, où il y a eu l'accrochement, où il y a eu la discorde entre Kadhafi, entre Blaise Compaoré et IB, les 6 milliards, l'autre n'a pas, Blaise ne les a pas restitués à IB. Dans le même interview, c'est lui qui le dit. Et les 6 milliards, il ne les a pas restitués. Et ensuite, il n'a donné que 2 milliards. Et les armes qui sont venues pour qu'ils partent commencer leur rébellion, Blaise a gardé les armes pour son contingent qu'on appelle le RSP et il a donné quelques vieilles armes à IB pour venir faire sa rébellion. Mais Ibrahim Major même le dit dans son truc. Il dit non, j'ai reçu l'aide d'aucun homme politique ivoirien. Je ne dis même pas de nom. Il dit mais le grand frère Blaise m'a accueilli au Burkina. Mais tout est dit. Donc quand on vient dire non, que M. Ibé n'a pas parlé de Blaise, mais M. San, ne vous foutez pas des gens à un moment donné. Vous ne pouvez pas tronquer l'histoire. Et quand l'histoire décide de rétablir son vrai témoignage, quand le lit de l'histoire veut couler, et que cette eau de vérité-là, vous ne voulez pas qu'elle trouve, mais elle détruit tout sur son passage. C'est pour vous dire que... Attends, Cédric, une question rapide en 30 secondes. Le monsieur qui a parlé, qui a raconté l'histoire là, lui, c'était quoi son rôle? Merci. Lui, il s'appelle Kader Sanogo. Bon, si tu veux, je suis obligé de revenir parce qu'il parle de lui-même. Lui... Non, en bref, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, non, en bref, c'est quelqu'un qui était dans le protocole c'est un ancien ami de IB qui était dans le protocole de la présidence de la République au temps de, comment il s'appelle, le monsieur qui a fait le coup d'État là, comment il s'appelle, au temps de Guy Robert. C'est un natif de Korogo. Il s'appelle Ousmane Kader Sanogo. Je t'invite, si tu as un second truc à taper, tu vas voir le grand déballage. Il a même fait un livre. Pour ta gouverne. Voilà, il parle du coup d'État parce qu'il était acteur. Il était acteur du coup d'État de 1999. Donc, c'est eux qui étaient à la présidence. C'est un ami intime d'Ibrahim Koulibaly. Donc, il a participé au coup d'État de Bédié. Il a participé au coup d'État de 99 et il a participé encore à la rébellion. Et il a même fait un livre. Il s'appelle Ousmane Kader Sanogo. C'est tous ces interviews Burkina 24 TV. Ça fait 2 millions combien de 4 vues là. Donc, c'est des sachants, c'est des érudits. Quand vous nous dites que la parole de M. Kader Sanogo, c'est quoi? Mais non, M. Kader Sanogo, c'est quelqu'un qui était introduit, qui était au cœur du système. Et il vient de vous le dire dans son interview sur une chaîne de télé à grande diffusion que lui, c'est lui qui a conseillé à IB de faire une rébellion parce qu'il ne voyait pas de porte de sortie. C'est lui qui le dit. Et IB maintenant de venir à Ouagadougou pour venir se faire introduire parce qu'il avait un ami qui était militaire, un cadre militaire dans l'armée de Blaise Compaoré qui a introduit IB. Voilà comment, de fil à aiguille, IB se retrouve devant Kadhafi. Mais c'est ce que le président Gbagbo Laurent est venu dire. Maintenant, vous voulez forcément tout monter en épingle. Moi, j'ai venu. M. Nsan a dit que quel est le poids géopolitique de IB. Mais tout le monde connaît IB Major en Côte d'Ivoire. Quand on parle de poids géopolitique, en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. La rébellion s'est réclamée de quelqu'un. C'était d'abord IB. C'est lui qui a géré cette rébellion. Maintenant, monsieur Sass nous dit le financement de la rébellion, où l'argent est passé. Monsieur Sass, ça c'est pour vous. Laurent Gbagbo, là, il a dit, Kadhafi m'a dit que je leur ai donné l'argent et je leur ai donné des armes. Que mais si vous voulez de l'argent, mais venez me demander, ne mentez pas. Donc, déjà, tu vois d'où le financement sort. Et M. Sanogo de Rancherie, Kadhafi nous a remis 6 milliards. Il a dit, il nous a remis 6 milliards. Mais vous savez que une rébellion, ça se monte avec moins de 6 milliards. Ça, on n'a pas besoin d'aller à Harvard pour le savoir.
À moins de 6 milliards, tu montes une rébellion. Le président Laurent Gbagbo lui-même a financé. 30 secondes. Ok. Le président Laurent Gbagbo lui-même a financé la rébellion, comment on appelle, le commando invisible ici à hauteur de combien? 500 millions. Mais ils ont fait du n'importe quoi à Bobo. Donc, à un moment donné, quand l'histoire décide de rétablir les faits, moi, je vous en prie, sachez que tout Ivoirien assez lucide, qui a une pensée assez éclairée quand même, qui réfléchit bien, c'est que le président Ouattara, là, vous l'avez accusé gratuitement. C'était un fonds de commerce. Et il a dit, je suis dans le pays, si je suis coupable, qu'on m'arrête, qu'il soit jugé. Mais jusqu'à demain, on nous dit, il a promis de faire la lumière sur la rébellion. C'est Ouattara qui a venu faire lumière sur une rébellion que vous-même, vous n'avez pas pu contenir. Vous n'avez pas honte. Vous ne posez pas les bonnes questions. C'est quelqu'un qui est venu après vous, qui va venir vous faire la rébellion sur quelque chose dont vous l'accusez matin, midi, soir. Mais vous êtes des incapables. Assumez-vous à un moment donné. Vous avez donné notre patrie à n'importe qui pour faire de ça n'importe quoi. Et c'est aujourd'hui que vous allez venir réclamer une justice par rapport à Ado. Mais Ado n'a pas ce temps. Ado est préoccupé à développer son pays. Et si ça vous fait mal, mais vous pouvez sauter et puis caler en l'air. Maintenant, la deuxième parole, là, ça sera pour la graine des jeux. Là. Je vais lui donner son graine ici. Non, après d'accord. Prise de jeu. Ma motion. Ok. Thomas Robert, tu as 2 minutes pour ta motion. Oui, je n'ai pas duré. Et puis, il y a Dagbashi qui va parler maintenant finalement. Merci. D'accord. 2 minutes, c'est un peu... D'accord, il n'y a pas de souci. Je me débrouille. Bonjour, Reine. Bonjour à tous ceux qui sont là encore, parce que depuis longtemps, nous sommes là. Et je répète encore. Je ne sais pas s'il a un problème de personne avec une sang. Moi, c'est ce que je vois dans cette explication, puisqu'il n'a rien dit de bon. Je rejoue la vidéo de Ouattara. Chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Les déclarations des uns et des autres, ce n'est pas cela qui n'importe. Bon, vous voyez, après 15 ans de pouvoir, personne n'a obligé M. Dramane Ouattara à venir dire que je vais faire les enquêtes. C'est lui-même qui a dit, qui a fait sortir ça de sa bouche. Quand même, le minimum là, c'est un devoir de mémoire qu'on demande au peuple, qu'on demande, que les Ivoiriens lui demandent, de faire la lumière, parce qu'il s'entoure des rebelles. Je vais citer des noms. Chérif Ousmane, c'est un ancien rebelle. Aide du camp de Dramane Ouattara. Comment on appelle ça? Comment il s'appelle là-bas? Ce gars-là. Kone Zakaria. Aide du camp de Dramane Ouattara. Ancien rebelle. Il y a l'autre encore. Comment il s'appelle là? Lui qui est décédé. Ouattao. Aide du camp de Dramane Ouattara. Ibé. Pareil. Comment se fait que ce monsieur-là, qui s'est entouré des chefs rebelles, et il ne veut pas faire la lumière? Et puis tu veux que nous, on accepte tes conneries que tu rencontres. Tout ce que tu rencontres n'importe quoi. Jusqu'à tout ce que tu as rencontré, tu n'as rien dit de bon. Monsieur Issa a parlé, il a été très clair. Apporte-nous des preuves qu'il n'a pas apportées. Moi, je suis fait jouer une vidéo de monsieur Dramane Ouattara. Il dit qu'il va faire la lumière. Pourquoi il ne fait pas la lumière sur la rébellion? Parce qu'il détient tout. Il a le pouvoir, il a l'armée, il a le financement, il a la justice en main. Il suffit qu'il ait claqué le doigt et puis les Ivoiriens sont libres. On ne peut pas aller à une paix sans qu'il y ait de réconciliation, sans qu'il y ait la justice après la réconciliation. C'est pas possible. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous courez dans comment les enfants disent ça? On vous tourner en rond, ça ne peut pas avancer. Si vous voulez construisez 10 000 tours à Abidjan, ok, on t'a compris. On va te répondre. Ok. Voilà, laisse-moi, je vais finir. Non, laisse-moi finir. Tu as fait ça d'un bafou. C'est pas un garçon ou bien, tu es un homme, non? Quand une femme parle, tu te démets, tu parles. Et garçon, encore, tu dis même chose. Quand même, sois sérieux là. Faut le laisser. Quand il va dire la finesse, si tu veux là, Ouattara qui construit 10 000 tours à Abidjan, nous on s'en fout de ça. S'il veut qu'il mette goudron devant chaque porte, on s'en fout. On demande qu'il y ait la justice en Côte d'Ivoire. Qui a déjà nos parents? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout ce qu'on demande. Ce que Babou a dit là, c'est clair, simple. Le français là, c'est tellement simple. C'est tout. Ibé même là, il a filmé, si tu veux, je peux te jouer les vidéos d'Ibé où il dit son ami Libanais lui a donné l'argent. Tout ça, c'est vidéo. Il a fait ça pour que, ou bien tu veux qu'on joue la vidéo et qu'on les agrègue qui dit que ceux qui ont financé, ceux qui lui donnent de l'argent, c'est vraiment Ouattara. Tu veux qu'on te joue ça aussi? Essayez de défendre l'indéfendable, vous fatigue. Encore du vois ici là. Celui qui est le père de la rébellion, tu montes, tu dis, c'est Dramane Ouattara. Que tu veux ou pas, c'est Dramane Ouattara. Et c'est pour cette raison qu'il veut bourrer au pouvoir. Et nous, on le sait. Tu peux pas penser qu'on sait pas, on voit.
Donc, cherchez vos solutions là. Comment vous allez venir dire aux Ivoiriens qui a déjà nos parents? Ok, on t'a compris maintenant, on t'a compris. Ok, monsieur Tama. Nina, je vais permettre 2 minutes pour lui répondre aussi. Ah, il m'a fait une motion. Après, non, mais après c'est bon. Mais à un moment donné, oui, mais non, tu me donnes 2 minutes, mais ça c'est mon droit. Je dois lui répondre. Après, d'abord, je dois répondre, pardon. Non, mais Nina, si tu laisses comme ça, c'est pas bon. Là, ça refroidit. Il doit lui répondre. Voilà, c'est juste 2 minutes. Non, mais si tu veux me dire directement de descendre, Nina, dis-moi de descendre. Arrête ça. Non, mais c'est la vérité, je te dis. Si tu veux me dire de descendre, dis-moi je descends. À un moment donné, ça suffit. Bah voilà. Voilà. C'est les mêmes gars, on les connaît, c'est les narrations, on connaît. Nina, laisse comme il m'a fait une motion. Je dois lui répondre. C'est un gars, on les connaît. Non, mais c'est pas des personnes qui sont... Est-ce que Tama Robert a dit ton nom même? Il a dit ton nom. Mais c'est de moi il a parlé. Aïe, toi aussi, il m'a dit mon nom 2 fois. C'est de moi il a parlé. Ah. Nina, c'est motion, il a demandé. C'est de moi il a parlé. Toi, tu as parlé. Nina, c'est motion, il a demandé. Tu es une femme, moi je parle rentrer dans ça, s'il te plaît. Non, tu es une dame, s'il te plaît. Tu es une femme. Pardon. Pardon. La reine, s'il te plaît. La reine, s'il te plaît. Comment ça, je suis une femme? Comment ça, je suis une femme? Pardon, tu es une femme. Tu es la pire des choses, mais franchement, tu es une dame. Moi, j'aime pas les back and forth avec les femmes, s'il te plaît. Tu peux pas, non. Tu es en train de capituler. Non, je dis, non, moi, je peux pas capituler devant toi. Je vais te répondre, mais tu es une dame. Je veux que tu te mettes au niveau d'une dame. Je suis pas femme de Bangala comme ça. Non, tu es ok, mais tu es une dame. Je vais pas te répondre aussi méchamment. Ferme ton micro, on va répondre. Cédric, il faut arrêter de répondre à cette dame qui a escroqué les gens en se faisant passer voilà, pour des bonnes personnes. Elle a volé 16 millions, on connaît tout ça là. Elle a volé 16 millions des gens, on connaît ça ici. J'ai dit à la vidéo. La reine des jeux, mon sujet. Elle a volé 16 millions des gens. Envoyez les preuves. Voilà. Bon, Nina, je vais répondre à Tama. Envoyez les preuves. Le moment venu où? Le moment venu où? Envoyez les preuves que le moment venu. Nina, je vais répondre à Tama. La reine des jeux n'est pas mon sujet. Nina n'est pas le sujet, mais elle veut se mettre au centre. Elle n'est pas le sujet. Qu'elle laisse les gens parler. Voilà. C'est pas ton panel. On n'est pas chez toi. On est chez nous ici. Je répète encore, la reine des jeux n'est pas mon sujet. Anyway, ma soeur, elle n'est pas le sujet. C'est pour ça que je ne veux même pas m'intéresser à ça. Moi, je vais répondre à Tama. On va faire le débat. Parce qu'on ne va pas laisser que les gens noient le poisson. Tama Robert. Tu as 3 minutes. Tama Robert, il faut comprendre une chose. Hein. S'il te plaît, mon frère, il faut comprendre quelque chose. Le président Ouattara, il a effectivement dit qu'il fera la lumière sur la rébellion parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Et il a dit dans un contexte précis de le face-à-face entre 2 tours. Je précise, il a dit dans le face-à-face entre les 2 tours, parce que lui, il est soucieux de la vérité. Mais comment vous lui avez donné le pouvoir? Mais vous avez cassé toute la Côte d'Ivoire, vous avez brisé un pays, vous êtes allé même jusqu'à ouvrir les robinets, à casser les administrations de ce pays. Vous êtes allé jusqu'à tirer les fils des bureaux, à brûler des bureaux. Vous avez fait la politique de la terre brûlée pour qu'ils prennent ce pays exempt, cassé morceau par morceau. Tu penses que lui, il n'a pas un devoir, comment on appelle, un devoir de rendre compte aux Ivoiriens. Donc lui, il a des prérogatives quand vous lui donnez un pouvoir. Pour lui, je viendrai au pouvoir de façon normale. Et dans ce contexte de normalité, de prise du pouvoir, je ferai la vérité, la lumière sur la rébellion. Mais quand on te donne un pouvoir de façon exemple, un pays détruit et on veut même attenter à ta vie, mais tu as d'autres prérogatives. Et je vais te répondre, le président Ouattara avait d'autres prérogatives. C'est ce qui vous fait mal, mais c'est la vérité. Parce qu'il a dit dans un contexte de bonne foi. Maintenant, votre patron, le président Laurent Gbagbo, il a eu 10 ans, sinon il a eu 8 ans pour faire la lumière sur cette rébellion. Il a eu 8 ans, je répète, pour faire la clarté, la vérité, pour enseigner, pour édifier, pour éclairer les Ivoiriens sur la vérité de cette rébellion. 8 ans. Et c'est lui-même qui le dit par rapport au président Laurent Ouattara. En octobre 2000 combien là, 2006 ou même 2007. Il dit si Alassane Ouattara était coupable de la rébellion, si je sais qu'il est impliqué, que j'ai la preuve, je vais le faire arrêter. C'est Gbagbo lui-même qui dit, il parle d'ado. Il le dédouane. Ça c'est depuis 2006-2008. Tu as compris? Donc la lumière de la rébellion là, ça incombait d'abord au président Laurent Gbagbo de facto parce que c'est lui qui était à la gestion, aux manettes de notre pays.
Donc vous ne pouvez pas venir affliger le président Ouattara de vos propres turpitudes. Ça, c'est malhonnête. Et c'est pas bienséant. Lui, il a dit de bonne foi, je ferai la lumière. Mais vous lui avez donné le pouvoir dans un contexte que tout le monde connaît. 3000 morts à la clé, une crise qui n'a jamais été vue en Afrique. Alors vous voulez que, après avoir mis notre pays à terre, après avoir tué près de 3000 personnes, vous voulez que ce monsieur-là vienne encore s'apaiser, s'attarder sur le règlement, le procès d'une rébellion? Mais prenez les gens au sérieux. La Côte d'Ivoire, là, elle est en perpétuelle mutation, elle a besoin d'avancer. Nous avons des adversités à nos frontières. Nous avons besoin de nous surlever, de partir au-delà de ce qui était connu en 2010. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'être atteint. Maintenant, ceux qui viendront, parce que c'est ça, moi je suis d'accord, même si je ne suis pas d'accord avec cette dame-là, mais je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Il ne peut pas avoir d'impunité en Côte d'Ivoire. Il faut que la lumière soit faite sur cette rébellion. Il faut qu'on sache le pourquoi, le comment de ce qui s'est passé. On ne peut pas tuer impunément dans un pays et puis tout va passer comme comment appelle une lettre à la poste. Non, je suis d'accord avec ça. Mais vous ne pouvez pas incomber vos propres turpitudes, vos propres échecs à un monsieur qui s'appelle Ado. Je suis désolé. Vous êtes des losers. Je ferme mon micro. Merci à M. Sedi. OBV est resté muté longtemps. Après OBV, ça sera M. Nissan et la perfusion. Perfusion, tu as dit quelque chose, une motion avant que je passe la parole à OBV? Non, vas-y, OBV, vas-y. D'accord, ok. OBV, tu es là? OBV? Oui, Nina. OBV, financement de la rébellion. Voilà. Mais Nina, financement de la rébellion, comme on l'a si bien dit, Nina, et voilà, le président Laurent Gbagbo, je pense qu'il connaît qui a financé cette rébellion. Et comme je l'ai dit, je pense que quand on veut parler de notre... Oui, il connaît très bien, Nina. C'est lui qui vient de nous expliquer qui a financé, comment les armes arrivaient en Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas pu arrêter cela. Donc je dis, on avait un président, un chef d'État à la tête de ce pays qui a été incapable sur toute la ligne. Et je pense que c'est ce que nous le reprochons. Et voilà. Et en plus, comme on l'a dit, il y a Sanogo, il y a Kadek Sanogo aussi qui l'a dit. Je pense que nous, on savait cette histoire depuis longtemps et même les gosses savaient cette histoire. Mais voilà, comme ils ne veulent pas entendre cette vérité, et pour eux, ils ont une seule personne dans la tête, c'est le président Ouattara. Et moi, j'ai toujours posé la question quand je fais mes prises de parole. Le président Ouattara, on nous fait croire qu'il était celui qui finançait cette rébellion. Mais pendant tout ce temps, le président Ouattara vivait en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et le président de la République aussi vivait en Côte d'Ivoire. Et pendant tout ce temps, il n'a jamais été inquiété. Donc, je me dis, soit c'est le président Ouattara qui était tellement fort, ou soit c'est le président Laurent Gbagbo qui était tellement nul. Donc, voilà, je pense que chacun fera son choix entre ces deux versions. Maintenant, quand le président Laurent Gbagbo nous dit que ceux qui ont financé, voilà, qui étaient à la réunion des chefs d'État à Bamako, moi, je me pose la question. Donc, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest qui étaient invités à Bamako, donc le président Laurent Gbagbo n'était pas invité. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc, le président Laurent Gbagbo n'était pas invité. Et le président Laurent Gbagbo, quand il est arrivé là-bas, et ceux qui finançaient, et Kadhafi a dit les baies, et ils ont baissé la tête. Et c'était réunion des chefs d'État. Réunion des chefs d'État, Nina, le président Ouattara n'était pas chef d'État. Donc, ce qui suppose qu'il n'était même pas là-bas. Ce qui suppose qu'il n'était même pas là-bas. Donc, ceux qui étaient là-bas, je pense que, comme je l'ai dit, voilà, certains font des déductions et aller jusqu'à pointer du doigt Blaise Compaoré. Je dis, mais ce même Blaise Compaoré, Nina, des gens qui veulent faire la lumière sur la rébellion et parler de tout et de rien, mais ce même Blaise Compaoré a décoré notre président qui était le président Laurent Gbagbo en 2008. Je dis, mais de quel président on avait à la tête de notre pays qui reconnaît, oui, ceux qui étaient là-bas, ceux qui ont financé cette rébellion par des pays où ça passait jusqu'à arriver en Côte d'Ivoire, les armes passaient pour arriver en Côte d'Ivoire. Mais l'un de ces pays, l'un de ces présidents, la Nina, va jusqu'à même te décorer, dans son pays. Et tu pendant que les gens ne croyaient pas en lui, en sa vision de devenir chef d'État un jour, Blaise Compaoré l'a soutenu, et même financièrement. Donc, Nina, je pense que chacun, comme on le dit, voilà, il n'y a pas plus avec que celui qui refuse de voir. Donc, les gars, ils essaient de fermer les yeux. Donc, en fait, tu veux dire que le président Gbagbo savait tout ça, mais il tapait l'œil. Mais Nina, il savait tout ça, il tapait l'œil. Maintenant, ce discours même qui vient de nous dire, Nina, mais même pendant la crise, même pendant les campagnes en 2010, quand il disait que je vais vous dire, que je vais vous montrer par A plus B que le président Ouattara est que, voilà, derrière cette rébellion. Mais Nina, il pouvait nous raconter cette histoire, cette anecdote. Mais il n'a jamais dit, Nina. C'est comme aujourd'hui, comme je le dis, aujourd'hui, il est à sa fin.
voici le président Laurent Gbagbo nous sort voilà, comme des masterclass au Togo. Donc, Nina, j'ai dit, le président Laurent Gbagbo, moi, je prie Dieu qu'il ait longue vie et qu'il fait assez de Togo. Parce que sur toute la ligne, Nina, c'est-à-dire, il ne peut pas accuser le président Ouattara. C'est lui seul, Nina, qui a fait des erreurs. Et voilà, comme on le dit, qui n'était pas digne d'un chef d'État parce que le pouvoir l'a surpris. Parce que voilà, comme on le dit, il est arrivé à la tête d'un pays qui est comme la Côte d'Ivoire. Par lui-même, je dis par surprise, lui-même, il ne savait même pas qu'il pouvait être président un jour. Si ce n'était pas le coup d'État de 99, Nina, s'il n'y avait pas de coup d'État de 99, Laurent Gbagbo n'allait jamais être élu en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'a jamais été majoritaire dans ce pays. Oh ben, attends, voilà. Une question pour toi, dis-moi, comment il s'appelle le gars là, Ibé là? Oui. Ibé, à cette époque de coup d'État de Gueye là, est-ce que tu penses qu'il a été aidé, il a été financé, toi? Est-ce que tu penses que Ibé avait les moyens, lui seul, pour pouvoir financer cette rébellion, enfin, ce coup d'État, avoir les armes et tout ça, bien organisé, bien structuré pour prendre les... Non, Nina, le coup d'État de 99, Nina, Ibé n'a pas été aidé par quelqu'un. Et je pense que quand on écoute même ceux qui ont fait le coup d'État, ils te disent, Nina, même le seul coup d'État en Afrique même qui arrivait pendant les coups d'État, avant ce coup d'État-là, Nina, tous les coups d'État, il y avait des sangs qui ont été versés. Mais c'est le coup d'État, le premier coup d'État, Nina, où il n'y a pas eu de sang versé. Et que les gens même ont pris, même d'autres même disaient que c'était, voilà, je vais dire quoi, ça a été voilà, un arrangement entre le président Henri Konan Bédié et même ces militaires-là. Parce que ça a surpris tout le monde. Donc, comme on l'a dit, même le Kadès Sanogo dans son discours, il le dit que c'est le seul coup d'État. Avant, quand les gens faisaient coup d'État, il fallait voilà, avertir la France, les États-Unis, tout ça, l'Angleterre. Mais c'est le seul coup d'État où ils ont fait et ils n'ont même pas averti quelqu'un. Donc, Nina, voilà, de ce fait-là, Nina est venu nous dire aujourd'hui que, voilà, quelqu'un d'autre, comme on le dit, certains prennent le discours de Zakaria Koné en disant que Zakaria Koné cite le président Ouattara comme, voilà, celui qui finançait. Mais moi, je dis, je suis écœuré. Parce que aujourd'hui, voici des gars qui s'appliquent sur le discours ils prennent le discours de Zakaria Koné comme discours d'évangile en laissant pour Laurent Gbagbo. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, voici Laurent Gbagbo qui nous a fait une masterclass, qui est venu faire sortir voilà, des pour et des contre. Comment ça s'est passé? Est-ce que toi, tu as retenu attends, tu as retenu quoi dans le débat, dans le discours de Gbagbo, tu as retenu quoi dedans? Qu'est-ce que tu as retenu? Nina, ce que j'ai retenu, Nina, c'est que dans ce discours, Laurent Gbagbo savait par où et comment on venait l'attaquer. Et il connaît qui a financé et il connaît comment ça se passait. Il avait tous les détails, Nina. Mais le président Laurent Gbagbo, quand il nous dit c'est pour ça qu'il a fait une ambassade au Tchad pour intervenir, pour anticiper. Mais Nina, cette ambassade au Tchad, comme il avait fait pour anticiper, Nina, mais cette ambassade qui nous dit, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'ils ont attrapé une arme? Est-ce qu'ils ont attrapé quelqu'un? Mais rien, Nina. C'est-à-dire, il avait toujours la plus mauvaise analyse des choses. Ou peut-être qu'il faisait exprès pour faire, comme je dis, voilà, faire semblant d'arrêter. Mais il n'arrêtait pas. Et quand Blé Goudé nous a sorti encore le discours en disant que Nadi Bamba l'a mis en genou, mais j'ai dit, Nina, quand je mets l'association de tout ça, mais j'ai dit, le président Laurent Gbagbo, il s'amusait avec notre pays. Parce que même aller voir Kadhafi, mais on sait tous que Nadi Bamba n'était pas la première dame. Elle va faire quoi là-bas pendant que la première dame est à Abidjan? Elle va foutre quoi là-bas? Donc je dis, c'est elle qui, comme on le dit, Nadi Bamba gérait notre pays. Et voilà, Nina, donc je dis, ceux qui disent, il ne faut pas qu'on accuse sans preuve, mais Nina, pendant 15 ans ou pendant 20 ans, ils ont toujours accusé le président Ouattara sans preuve. Et quand on nous dit que, voilà, il ne faut pas accuser quelqu'un sans preuve palpable, sans preuve matérielle, mais eux, ils ont accusé toujours Ouattara. Il était le premier à accuser Ouattara ici, mais sans preuve palpable. Mais maintenant, je ne vais pas m'attarder, Cédric, je te dis, il ne faut pas t'attarder si quelqu'un qui vole 16 millions des Ivoiriens en disant que j'ai volé l'argent parce que c'est des RDR. Donc, je te dis que moi, je ne veux pas discuter avec cette dame. Parce que ça, même tout le monde voit la mauvaise foi, la haine même. Peu importe, même si la personne... Non, mais je ne peux même pas parler de cette dame. Donc, merci. D'accord. Le message est passé, c'est bien compris, merci beaucoup. Alors, il y a Perfusion qui veut faire une motion. Après ça, c'est Nissan qui fait sa deuxième prise de parole. Monsieur Nissan, non, pardon, la Perfusion, vas-y, fais ta motion. Ouais. Bon, enfin, motion de griffe, petite prise de parole quand même, hein. Mais ça ne va pas prendre... En fait, moi, je pense que, normalement, quand on parle de rébellion, là, c'est pas genre un biscuit que quelqu'un allait voler, on cherche qui a volé. Tu vois, dans une rébellion, de manière générale, il y a les meneurs, donc les têtes pensantes, ceux qui organisent. Derrière, on peut avoir des soutiens
financiers, des puissances étrangères et tout, en l'occurrence de Kadhafi, hein, de ce qu'on comprend du discours du président Gbagbo, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul. Il peut y avoir Kadhafi, mais il peut y en avoir 10, 20, 30 en fonction de leur intérêt, que ce soit politique, financier, enfin tout ce qu'on connaît. Et puis à la fin, on a tout ce qui est exécutant, ceux qu'on a connus là, les différents chefs rebelles, pour une raison ou pour une autre. Il y a d'autres qui sont rentrés dans la rébellion parce qu'ils ont été frustrés comme ils disent, on les a agressés du fait de leur origine. Il y a d'autres qui sont rentrés dans la rébellion, ils n'ont jamais eu d'agression, mais ils sont venus chercher l'argent. Donc, chacun a ses motifs sur la partie des exécutants. Et des fois, ceux même qui sont exécutants là, ils ne peuvent même pas dire, ils travaillent pour qui en fait. La tête pensante là, le meneur, ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est un peu un schéma de rébellion. Maintenant, moi je suis d'accord avec le président Alassane, quand il prend la parole et il nous dit dans son discours là, avant l'élection, il a bien dit, il dit, les déclarations des uns et des autres ne l'intéressent pas. Je suis d'accord avec lui. Parce qu'on est sur des déclarations de protagonistes. Le monsieur qu'on cite depuis là, qui a parlé de IB. 5 ans, bon, Laurent Gbagbo, il va nous raconter une... 5 ans, bon, Laurent Gbagbo, il va nous raconter une 90 ans de part et d'autre des protagonistes. Et pour mettre fin à tout ça, qu'est-ce qu'on demande? C'est un procès. Ça, c'est ce qui est logique et je rejoins ensemble dessus. Il faut un procès pour mettre au clair tout ce qui s'est passé. Là, les deux frères qui viennent de parler, ils accusent le président Gbagbo. Le président Gbagbo fait. Mais moi, je me demande, en tout cas, je demande avec tout le monde sur le panel, comment tu fais un procès pour essayer de trouver les coupables pendant que ton pays est divisé en deux et que vous êtes en train de vivre sous des accords où tu es un griffe président de fait et que tu n'as pas tous tes pouvoirs. Moi, je me pose la question. Et je pense qu'il aurait peut-être fait un procès s'il avait eu le pouvoir en 2010. Ça, c'est de la logique. Après, je peux me tromper. Mais je ne pense pas qu'il ait les moyens de faire un procès pendant que le pays était coupé en deux. Il faut qu'on soit réaliste. Et là où je ne suis plus d'accord avec le président Alassane, c'est pourquoi lui, quand il prend le pouvoir et que tout est calme, il ne fait pas un procès pour que tout le monde soit tranquille, pour éviter toutes ces frustrations. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert, en fait. Et moi, je peux comprendre aussi que lui, il n'en fasse pas de procès. C'est pas parce que l'administration était enfin, il n'y avait rien qui marchait, comme ce que l'autre disait tout à l'heure, là, je crois, Cédric. Mais c'est surtout que dans son administration, on a des ex-rebelles qui occupent son pouvoir armé et qui ont des postes politiques. Donc, comment lui-même, il peut venir faire un procès pour que demain, potentiellement, on mette Zakaria en prison, par exemple? Donc, en fait, il faut qu'on ait une logique dans tout ce qu'on fait. Là, on est en train de spéculer. Et pourquoi d'aucuns vont dire que c'est le président Alassane qui est le père de la rébellion? Je pense que tout part d'une certaine analyse logique, comme ce que Hansan il a fait. On dit il y a un problème. Qu'est-ce qui a été revendiqué? Qui en a tiré les bonnes conséquences? S'il trouve que c'est lui, ben Hansan est libre de dire que c'est lui. S'il trouve que c'est pas lui, Cédric, lui, il est libre de dire que c'est pas lui. Mais au fait, comment on peut être d'accord? Il faut un procès. Donc moi, je suis d'accord. Tant que celui qui peut faire le procès n'en fait pas, il va rester soupçonné d'être à la tête de la chose jusqu'à ce qu'on ait un procès pour être clairement situé sur ça. Donc moi, ça, c'est ma manière de penser sur ce sujet-là. Nina, je vais faire une motion question à la perfusion, si vous permettez. Juste une petite question. Bon. Elle a dit quelque chose. Je vais poser une question. Monsieur permettez-lui juste une question. Juste une question. En fait, la perfusion, en fait, franchement, c'est quelqu'un que j'apprécie bien. Elle a vraiment de la suite dans les idées. Et quand elle s'exprime, c'est franchement clair. Je te fais pas d'éloge, hein, mais c'est ce que tu es. Tu es vraiment limpide, clair, et vraiment, on te comprend très bien. Mais tu viens de dire tout à l'heure que Monsieur Kadhafi Sanogo Ousmane est un protagoniste autant que Monsieur Laurent Gbagbo est un protagoniste. Ok. Quand tu finis de dire ça, mais cela suppose que M. Kadhafi Sanogo a une ligne de narration, le président Laurent Gbagbo aussi a sa ligne de narration. Mais quand il se trouve que M. Kadhafi Sanogo, la narration qu'il tient, les arguments qu'il donne, Monsieur le président Laurent Gbagbo, avec tout le respect que j'ai pour lui, la narration qu'il tient, les raisonnements qu'il donne, les vérités qu'il sort, se rejoignent, se corroborent. Chacun dit quelque chose qui est pratiquement identique à ce que l'autre a dit il y a des années. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça?
En fait, pour te répondre rapidement, hein, quand j'ai démarré mon speech, j'ai essayé de dire que dans une rébellion, là, il y a la tête pensante, il peut y avoir des financiers, j'ai pas dit un. Donc, ça peut être vrai que dans la rébellion, et je pense que c'est vrai en tout cas de ce qu'on voit, que Kadhafi ait mis un biais pour une raison ou pour une autre. Ce que les deux ont dit, il n'y a que là où ils s'accordent. Mais le fait que Kadhafi ait mis un biais là, ça ne veut pas dire que moi je n'ai pas mis de biais. Ça ne veut pas dire que toi tu n'as pas mis un biais. On est tous des financiers. D'ailleurs, on a parlé d'un autre Libanais. Il y a plein de gens, il y a des grosses entreprises qui ont mis des biais pour des raisons économiques. Mais nous, notre question là, c'est moi je dis je veux prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Moi, je veux prendre le pouvoir parce que je suis, pour une raison ou pour une autre. Je vous appelle vous tous. Chacun va venir investir dans mon projet en fonction des retombées que lui veut avoir. Pour toi, ça peut être économique. Il y a d'autres qui vont dire, bon, moi, c'est pour faire passer telle affaire, telle affaire. Vous tous, vous êtes des financiers. Mais on cherche la tête. La tête, c'est qui? C'est moi. En fait, c'est ce que je veux que tu comprennes. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu un virement sortir de mon compte pour aller vers ton compte que ça veut dire que je suis exclu, en fait, d'être la tête d'un truc. En fait, il y a une logique derrière ce que je veux dire. Je ne sais pas si tu me comprends. Ce n'est pas parce que Kadhafi a été cité 2 fois dans les 2 camps que c'est lui qui a la tête de la chose. Et pour savoir qui est vrai, Kadhafi, là, bon, restons tout bêtes même. On reste bête. Qu'est-ce qui prouve que Kadhafi n'a pas reçu l'argent de Sarkozy? Et prends un exemple comme ça, hein, pour pouvoir faire de la spéculation, la piquance. Mais justement, donc pour ne plus spéculer, il faut un procès. Point barre. La perfusion. Moi, j'ai un petit commentaire. Non, mais je pense la Bon, moi je vais être succinct et assez précis. Je remercie. Monsieur Sa, allez-y. Oui, je remercie la jeune sœur en tout cas. Aujourd'hui, les proches de Sarkozy disent que Sarkozy n'a pas été financé par Kadhafi. Il y a eu un procès. Il y a eu des éléments. D'accord? Il y a eu un procès, il y a eu des éléments. Mais il y a des gens qui restent convaincus. Il y a des gens qui restent convaincus, n'est-ce pas? Ok. Moi, comme c'est vrai que on veut me rendre ici populaire. Merci à ceux qui veulent me rendre populaire. Je suis quelqu'un, j'assume mes propos. La fameuse partie de la vidéo où Moussa Toumblan était manipulateur, je vais vous la jouer et je vais m'arrêter sur des mots et vous allez trouver une différence de ce que je disais et ce que j'ai dit là à l'instant. On est parti. Et ça choix de vous dit qu'il est le père. S'il est le père de la... Voilà. Il y a plusieurs juridictions. Hein. Il y a qui puisse dire ça sur Alassane Ouattara. Écoutez bien. Vous n'avez pas fait. Donc, Alassane n'est pas le père de la rébellion. Les hommes politiques qui viennent s'asseoir devant vous pour dire qu'il est le père. S'il est le père de la... Portez plainte contre Alassane Ouattara. S'il est le père de la rébellion, portez plainte contre Alassane Ouattara. Écoutons, on continue. Il y a plusieurs juridictions. Hein. Il y a plusieurs juridictions. Les juridictions, c'est où? C'est pas les procès? C'est pas un tribunal? Je continue. Pour Ouattara, il y a d'autres juridictions. Vous avez des éléments de preuve. Portez plainte contre lui. Vous avez des éléments de preuve. Portez plainte contre lui. Alors, c'est cette partie de ma vidéo que les gens du RHDP, à une date bien précise, ont pris pour couper. Si je dis... Mais vous venez de dire, Alassane n'est pas le père de la rébellion. Mais je peux parler, j'ai fermé... Attends, mais c'est lui-même sa vidéo, il veut la décortiquer. Tu dis, tu as quel souci? Il faut le laisser, il va parler. C'est pas possible, franchement. Tu es chez toi à la maison, celui qui vient de parler. Je dis que vous avez volé un morceau de viande. Vous dites que vous n'avez pas volé le morceau de viande. Je suis convaincu, j'ai dit vous avez volé le morceau de viande. Qu'est-ce qui prouve que vous avez volé le morceau de viande, monsieur? On va aller dans un procès. Je ne vais pas venir devant le juge pour dire, monsieur le juge, il a volé un morceau de viande. Quelles sont vos preuves? Quelles sont vos preuves? Gbagbo a tué les Ivoiriens. Gbagbo a fait un génocide sur l'ensemble des Ivoiriens. On l'envoie à la CPI. Sortez les preuves pendant 7-8 ans. Vous venez, vous parlez chinois. Gbagbo sort. Parce que vous n'avez pas de preuves conséquentes. C'est du français. Je ne sais pas comment m'expliquer. Je ne sais pas comment comprendre. C'est du français. Je ne sais pas. En fait, je ne comprends pas. Tu prends une partie où je dis, Alassane n'est pas le père de la rébellion, donc tu en déduis. Tout le monde a dit, donc Ouattara, je dis, allez dans un tribunal. Parce que cette vidéo, elle était à charge
sur la gestion du FPI en ce qui concerne l'affaire de 2004, pourquoi ils n'ont pas porté plainte contre la France, d'accord? Et aussi la posture de Ouattara vis-à-vis de la rébellion. Vous coupez une partie et vous venez vous balancer sans réfléchir. Je sais pas. Je vais aller encore dans quelque chose de plus concret. On nous dit ici, oui, monsieur Sanogo a dit tant. Vous avez entendu, monsieur Sanogo? J'arrive, dépose-la. Donne-moi quelques minutes. Monsieur Sanogo a dit tant. Et c'est ce que vous avez fait avec Gbagbo. Vous avez entendu? Ah, donc Ouattara, c'est Kadhafi. Ce que la jeune sœur a dit, c'est tellement clair. S'il n'y a pas de procès, on part avec des spéculations. On part avec des spéculations, c'est du français. Tout le monde disait que Sarkozy a éliminé Kadhafi, non? Il y a un journaliste, monsieur David Pujadas, en face de Sarkozy. Il a parlé du financement libyen. Sarkozy l'a regardé dans les yeux. Il dit, monsieur, vous êtes sûr de ce que vous dites? Le gars, il a rétro-pédalé. Si tu t'arrêtes dans ton quartier pour vivre des rumeurs, mon ami, tu es dans ce qu'on appelle les radios trottoirs, radio Trècheville. Mais si tu es dans un état, il y a ce qu'on appelle la justice où il faut étaler les éléments de preuve. Je vais aller maintenant sur votre IB. Votre IB, le fameux chevalier. Écoutez ce qu'il dit. C'est pas Zagazaga et autres, les Ouattao que vous connaissez, les chérifs, tout ça, ont été arrêtés. C'est-à-dire toute la brigade spéciale qui assurait sa sécurité, il les a fait arrêter. On les a mis à la poudrière. Je ne vais pas prendre trop le temps pour vous expliquer ça. Donc voilà comment ça s'est passé. Et après, quand ça s'est passé comme ça, j'ai eu le général au téléphone. J'ai dit, mon général, qu'est-ce qui se passe? D'une affectation et d'une protection, c'est une affectation. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que mes collaborateurs, mes compagnons qui vous ont permis d'être au pouvoir ont fait pour se retrouver en prison? Oui, vous voulez me tuer? Oh, j'ai eu l'information, la certitude que vous voulez me tuer. J'ai dit, mon général, si on voulait vous tuer, et avant ça, on l'aurait fait. Je pense que ce n'est pas la solution de mettre ces jeunes-là en prison. Ça fait 8 minutes 18 hein, pour gagner mon temps. Il me reste 3 minutes. Je vais avancer rapidement sur la partie du financement. Permettez. Les généraux en Côte d'Ivoire ici, qui vont abandonner un poste juteux au Canada, attaché de défense pour des frères qui sont en prison. Dites-moi, peut-être le peuple à la merci des mercenaires et des terroristes. Seuls les enfants, seuls. C'est ça qui est la vérité. Alors moi, je démissionne de ce poste juteux, où je n'avais pas moins de 4 millions par mois. C'est-à-dire tout est pris en charge. Mais j'ai laissé tomber ça. Je ne comptais sur rien. Je suis un fils de pauvre. Mes parents n'ont jamais été des grands pauvres. J'avance hein, parce que... Soro Guillaume était encore à Abidjan. Quand il y a eu à Kalmi, je pense qu'il était candidat aux élections à Port-Boué avec Henriette Diabaté. J'avance. Je ne sais pas dedans, lui il était un politicien. J'étais à Ouaga un jour, après lesquels ils ont échoué les élections législatives, il est venu me rendre visite à Ed Dafouri. J'étais chez moi, on me dit non, qu'il y a Soro Guillaume et Dafouri qui sont venus te dire bonjour. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit oui, jeune homme, qu'est-ce que je peux faire? Il dit non, grand frère, ton combat est une lumière pour nous, nous sommes venus te soutenir. Le grand frère Dafouri même, j'ai dit bah, écoute, il n'y a pas de problème. Nous sommes restés 48 heures après, ils sont repartis. Une deuxième fois, Soro Guillaume est venu me voir. Il dit, il est venu me saluer. Il dit, ok, c'est gentil. Il est reparti. Et nous avons lancé une opération en 2001 pour renverser le général Laurent Gbagbo. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et Soro Guillaume est parti à Paris et j'étais là un jour, j'ai reçu un coup de fil. Il me dit qu'il était allé s'inscrire à Paris 8. Paris 8, c'est une université de Paris. Malheureusement, il n'a pas pu s'inscrire. Il dit vraiment c'est dur pour lui. Désolé pour le temps, je vais arriver sur la partie, j'ai pas la même. Présentement, je ne suis qu'entouré que des militaires. Et les journalistes ne cessent pas de m'appeler à tout instant voulant discuter avec moi. Moi, je n'ai pas ce temps. Je m'organise à voir ce qu'on peut faire. 6 mois, nous avons fait 2 ans et demi à Ouaga. Mais pour lancer le 19 septembre, nous sommes retirés en brousse. Préparer mes hommes pendant près de 6 mois. On a tout calé. Le jour où je faisais partie mes hommes sur le terrain, un ami m'a aidé financièrement. Voilà. Je veux préciser quelque chose. Écoutez bien. Je n'ai jamais reçu 5 francs d'un homme politique. Pendant mes 3 ans, je vous dis sincèrement, devant Dieu, je n'ai pas reçu 5 francs d'un homme politique de Côte d'Ivoire. Donc je ne dis pas de nom. Je dis bien de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas reçu 5 francs, ni d'homme d'affaires, ni d'un homme politique. Vous avez entendu, hein? Ni d'homme d'affaires, ni d'homme politique, selon IB. On y va. Entretenir ces hommes.
Qu'est-ce que j'ai à mentir? Si quelqu'un m'a aidé, pourquoi je vais dire qu'il ne m'a pas aidé? Est-ce que je gagne la décision? C'est Dieu qui nous a aidés. Et l'État burkinabé qui nous a donné des villas. C'est ça la vie. C'est Dieu qui nous a aidés et l'État burkinabé qui nous a donné des villas. Il y a une contribution de l'État burkinabé. Après la formation, un ami libanais m'a envoyé 60 millions de francs CFA. J'ai fait des enveloppes. L'intendant est... Bon, en quoi Kadhafi est cité ici? Je pense que Ibé, qui lui-même disait qu'il était attaché militaire, il connaît le visage de Kadhafi. Il connaît l'État libyen. Son ami Sanogo, qui est le fameux témoignage, qui est la boule de cristal devant tout le monde, d'accord, lui parle de Kadhafi de 60 milliards. Lui parle de 60 millions. Bon, qui dois-je croire? D'accord? Qui dois-je croire? Monsieur Sanogo ou le concerné même Ibé? En fait, la balle est dans votre camp. Et c'est pour cela que je disais, d'accord, mesdames et messieurs, s'il n'y a pas de procès, parce que ce sont des dires, s'il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'éléments probants, on va rester dans des spéculations. Mais on va aller encore plus loin. Ici, c'est un dossier des AFP. C'est accessible à tout le monde sur YouTube. D'accord? Écoutez bien. À 6 milliards, autant pour moi. Écoutez bien ce qui est dit. Écoutez bien ce qui est dit. Écoutez bien ce qui est dit. Bon, je ne vais pas vous montrer les images. Non, c'est pas grave pour les images. On peut non. écouter, Oui. Attendez, vous allez entendre quelque chose. Mon frère, si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB, c'est fini. C'est Chérif Ousmane qui dit aux populations d'Abobo, si vous avez vos frères, grands frères, dites que IB, c'est fini. Voilà, c'est la passée. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Le président de la République, c'est le président Alassane Ouattara. Nous étions... Non, laisse-le finir. Laisse la vidéo. Non, mais là, il parle aux populations, c'est des images. La fois que nous on arrive à Bobo, puis on tire pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. D'accord. Bon, ok. Alors, vous allez sur le titre, c'est Abidjan, l'ex-putschiste IB tué par les forces de Ouattara. D'accord? Des gens vont vous dire que c'est Soro qui a éliminé IB. On est d'accord? D'accord? Mais c'est marqué Abidjan, l'ex-putschiste IB tué par les forces de Ouattara. Ils n'ont pas écrit par les forces de Soro. Parce qu'en février, ça c'est du concret, en février 2011, à l'hôtel du Golfe, Ouattara a signé un décret mettant création des FRCI. Soro Guillaume, à cette époque, était, je crois, Premier ministre et à la fois ministre... Une minute. C'est comme toi, tu prends... Bon, c'est comme vous, monsieur Nissan. Votre vidéo, quelqu'un la prend et met une légende dessus comme il veut. Mais je suis en train de vous expliquer, je ne parle pas même de la vidéo. Vous avez entendu, chacun fait son interprétation. Qui a créé les FRCI? Qui a signé? C'est Alassane Ouattara, le papier, il existe. C'est au journal officiel. Qui a nommé Soro Guillaume Premier ministre? Comme vous voulez aller sur des spéculations, qui a nommé Soro Guillaume Premier ministre? C'est Ouattara. Qui a nommé Soro Guillaume ministre de la Défense? C'est Ouattara. C'est Ouattara. Quand Laurent Gbagbo se retrouve à la haie, là, on dit que c'est lui, c'est-à-dire toutes les forces là, hein, c'est Laurent Gbagbo qui était là-bas. Maintenant, il fallait donner les preuves du complot. Et on a eu des années, on n'a pas prouvé, on n'a pas donné les preuves du complot. Chacun peut aller de bon train avec ses spéculations, mais je pars avec les éléments. Ce même IB, d'accord, c'est sous commandement de Ouattara qu'il a été éliminé. Mais pourquoi dans ce cas, si IB, qui était une pièce maîtresse, IB était contre personne, apparemment certaines personnes soutiennent IB ici, pourquoi on n'a pas gardé IB vivant? Il allait donner, on allait avoir un procès grandeur nature, on allait voir les choses. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Apparemment, à partir de 2011, avril 2011, la Côte d'Ivoire était complètement détruite. Donc, on a reconstruit la Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire quelque chose. Mais si on a reconstruit la Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment la Côte d'Ivoire a été reconstruite, peut-être en 15 ans. Mais on a eu des procès même après 2011, 2012. On a eu le procès de Robert Guéhi. On a eu le procès de Robert Guéhi. Est-ce que Robert Guéhi, d'accord, le cas de Robert Guéhi est plus important que la rébellion? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc, ceux qui vont dans la spéculation pour dire que ça n'allait pas arranger Soro, mais pourquoi dans ce cas vous voulez arranger, vous avez protégé Soro. Aujourd'hui, c'est le même Soro que vous traitez de rebelle. Donc, vous avez protégé de façon, vous-même, vous avez décidé de protéger quelqu'un qui aurait commis un crime. Bon, en même temps, vous savez, c'est alambiqué, c'est tout et n'importe quoi.
je dis bien, quand le président Laurent Gbagbo cite un pan, d'accord, du financement de la rébellion, vous ne pouvez pas prendre cette partie parce que vous n'entendez pas le nom de votre leader. La meilleure manière de faire, d'accord, c'est d'organiser un procès. D'accord? Un procès pour qu'il y ait un éclaircissement. Si vous dites que vous n'avez pas les moyens, on vous a pas mis la pression pour faire le CDBR. C'est vous êtes allé faire le CDBR. La commission, du moins c'est la CDBR, la commission dialogue, vérité et réconciliation. Vous avez bloqué certaines données de la CDBR. Vous avez publié certaines. Vous, en fait, vous prenez votre propre couteau. Tellement vous voulez essayer d'être transparent, vous prenez votre propre couteau, en même temps vous vous dédouanez. D'accord? Je vais aller clairement, enfin, faut qu'on arrête la manipulation. Cette affaire de la rébellion, moi je vais vous dire, hein, il y a plusieurs éléments tout autour. Quand Ibé même dit que l'État burkinabé nous a offert gîte couvert, donc l'État burkinabé était conscient, puisque c'est au Burkina que les gens s'entraînaient, l'État burkinabé était conscient, d'accord, de ce qui se tramait contre la Côte d'Ivoire. Normalement, le thème de ton débat, d'accord, était porté sur la manipulation à caractère islamique. Mais les gens ont voulu tourner autour du pot. Donc, chère madame, il faut qu'on soit clair. Quand un individu vous dit, on dit que quelqu'un est un voleur, mais la meilleure manière pour prouver que ce gars est un voleur, il faut l'envoyer dans un procès. J'arrive, il faut l'envoyer dans un procès. Je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux ou des manipulateurs. C'est la première fois. Je peux parler, s'il vous plaît. Je peux parler, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de faire un débat. Je ne suis pas en train de faire un débat perso avec vous en particulier, monsieur. Je m'adresse à 715 oiseaux. Non, il peut pas, non, quel bafou. Chacun donne son point de vue et puis chacun se bat. Je suis en train de dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, des gens préfèrent vivre sur des spéculations et ils ne veulent pas qu'il y ait de procès. Je répète, il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, d'accord, que les gens vivent sur des spéculations parce que quelqu'un a dit ci, quelqu'un a dit ça. Organiser des procès. C'est pareil pour l'affaire des 3000 morts. Il y a eu monsieur Ourémi. Il y a eu 3000 morts, les gens dans l'Ouest. Il y a eu que monsieur Ourémi. On a entendu certains militaires proches de la rébellion. L'affaire n'est pas allée au bout. Combien de personnes se plaignent? Trouver des prétextes pour nous dire c'est parce qu'il n'y a pas l'argent, il faut attendre que d'autres personnes vont venir. C'est une fuite en avant. Cette affaire de rébellion, moi je cite, le Burkina Faso a pris part, la France a pris part, d'accord? Certains acteurs internes de la Côte d'Ivoire ont pris part, des acteurs du cacao ont pris part, et voilà tout simplement l'affaire. Quand Ouattara a pris le pouvoir, vous avez vu que la rébellion, il y a eu encore des pourparlers pour qu'ils désarment. Ils n'ont pas désarmé. Le pays s'est pacifié automatiquement. Et je finis sur un élément. Pour la gouverne des gens du RDR, d'un parti, c'est la discipline. Le maire de Bouaké, Fanny Brahima, s'arrête devant le MPCI à Bouaké. Il dit, quand je vais à Abidjan, au plateau, les gens disent, voici le maire rebelle. Il dit, oui, je suis fier d'être un maire rebelle. Et puis, les jeunes, votre combat, il est noble. C'est un responsable politique, hein, ivoirien. Fanny Ibrahima, je cite son nom. Votre combat, il est noble. D'accord? Le MPCI est la branche armée du RDR. Qui dit MPCI dit RDR. Les gens applaudissent. Est-ce que vous l'avez sanctionné? Vous l'avez pas sanctionné. Donc, je peux me baser sur ces propos-là aussi pour avoir des interprétations. C'est irresponsable. Vous savez que cette affaire, s'il y a un procès qui est organisé de façon internationale et impartiale, il y a des choses qui vont sortir. Donc, j'ai dit cette affaire de rébellion, c'est une affaire, c'est une nébuleuse où il y a plusieurs tentacules. Mais faut qu'il y ait un procès. Et mon souhait, c'est qu'il y ait un procès. Monsieur Issa, à quel moment Gbagbo se fait décorer par Blaise Compaoré? Mais Gbagbo, mais Gbagbo était président. En fait, regardez, moi je vais vous répondre clairement. Ça, on va vous passer un raisonnement encore assez loufoque. C'est comme si Donald Trump et Vladimir Poutine, d'accord, se rencontrent à une rencontre et Trump décore Poutine. Vous connaissez l'inimitié qu'il y a, bien évidemment, entre les États-Unis et la Russie. On est d'accord. On est d'accord. Mais n'oubliez pas quelque chose. Moi, j'écoute. Non, n'oubliez pas quelque chose. Il y a eu à Marcoussis et à Kléber. À Lina Marcoussis et Kléber, il y a eu des protagonistes. Tous les partis politiques étaient là. On a évoqué des cas de naturalisation de Burkinabé. Il y a des partis politiques qui étaient là. Ils n'ont pas trouvé d'accord d'inconvénient. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 3 millions ou même 4 millions de Burkinabés sur le sol ivoirien à une certaine époque. Les Burkinabés en Côte d'Ivoire représentent un atout économique pour le Burkina et aussi un danger pour le Burkina. C'est-à-dire, il y a une relation d'affaires d'État à État entre le Burkina Faso, d'accord, et la Côte d'Ivoire qu'on ne pourra jamais sauter. Gbagbo Laurent se rend dans un cadre protocolaire en tant que président. Il rencontre Blaise Compaoré.
Ils ont même eu à faire un conseil de ministres jumelé entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Est-ce que l'accord politique de Ouagadougou, c'est pas Ouagadougou, ça a été fait? Les acteurs politiques n'étaient pas là. Quand Laurent Gbagbo lui-même, il est assis au Burkina et il dit, pour financer les partis politiques et autres, il fallait trouver des solutions et le Burkina m'a aidé. Mais il a dit. Donc, quel est le problème? Parce que Gbagbo Laurent a eu à dire que Blaise Compaoré a eu à le financer ou financer son parti de façon clandestine à un moment de l'histoire. C'est-à-dire, c'est le catombe. À un moment, il faut être sérieux. Je pense que vous manquez de sérieux et vous êtes là dans la manipulation. Je dis bien, si vous voulez que cette affaire soit éclaircie, c'est M. Ouattara lui-même l'a dit, pour les victimes de la rébellion, il allait faire un procès. Vous venez nous dire que non, le pays était détruit, il fallait reconstruire. Mais qui vous a obligé de faire le procès de Guy Robert? Qui vous a forcé à faire le procès de Guy Robert? C'est vous-même vous êtes levé pour faire. Si vous avez fait le procès de Guy, faites aussi le procès pour les victimes. Vous dites, vous inquiétez pour les victimes. Mais chaque année, c'est vous qui célébrez 8 femmes qu'on tue à Bobo. Mais vous ne célébrez pas d'autres victimes. Est-ce que vous-même, ça... Bon, bref, moi, je m'arrête là et puis, c'est des conneries. Mais quand tu reviendras sur le thème, en fait, de l'islamisme en manipulation en Côte d'Ivoire... Ça dit qu'il est fatigué à vos questions. Non, mais franchement, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Oui, attendez, il y a Sax qui est là, il n'a pas encore parlé, là. Voilà. Je voulais une motion pour M. Nissan. D'accord. J'ai demandé en bas. D'accord. En fait, moi, je voulais dire à M. Nissan qu'il essaie quand même qu'il essaie quand même d'être un peu sérieux. Fais ta motion, tu as 5 minutes. Oui, Nina, merci beaucoup. En fait, qu'il essaie d'être un peu sérieux. Vous m'entendez? On m'entend, n'est-ce pas? Thomas Robert, tu peux mettre motion si tu veux. Qu'il essaie à un moment donné d'être un peu sérieux et de savoir que tous ceux qui sont sur ce panel-là savent différencier le A du B. Et écoutez, quand même quelqu'un qui parle, ce qu'il dit, tu ne peux pas venir retranscrire. Même ne serait même c'est ça, toi-même ta propre vidéo. Monsieur Nissan dit dans cette vidéo qu'il a mis au début, il dit, je cite, vous accusez Alassane Ouattara d'être le père de la rébellion. Mais arrêtez-le. Alassane Ouattara n'est pas le père de la rébellion. Il le dit nommément. Et de dire, mais si, tant est que vous êtes sûr de ce que vous avancez, mais faites un procès. Mais Nina, ça dit que dans sa conviction à lui, il sait, Ado n'est nullement pas coupable. Il le sait parce qu'il affirme. Parce qu'en fait, il y a une affirmation, il y a un questionnement, et il y a l'affirmation, elle existe. Le questionnement existe, et la réponse donnée comme il le dit, il était en train de critiquer la gestion du FPI, machin. La réponse donnée au FPI, et le conseil donné au FPI existe. C'est ça, sa vidéo. Il ne peut pas venir nous tourner en bourrique ici, ça peut pas marcher. Moi, je vais dire quelque chose, Nina. En tant qu'intellectuel, en tant que personne structurée, ce débat-là, il devient un peu fatigant. Parce que les questionnements sont simples. Qui est le père de la rébellion? Père concepteur de la rébellion. Première question. On tapote le live, s'il vous plaît, on tapote. Première question à se poser. Qui est le père, le concepteur de cette rébellion? Mais c'est sûr, c'est connu. Et la personne affirme Mondiovision, comment il a conçu, comment il s'est retiré en 4 murs, comment ça s'est passé. Il s'agit d'Ibrahim Koulibaly. Qui a financé M. Ibrahim Koulibaly? Mais il le dit. Ils ont reçu des villas. Dans lui-même sa vidéo, M. Nsang vient de dire, Nina, un État là, il ne soutient pas un individu pour rien. Ibé le dit dans sa narration. L'État burkinabé nous a donné des villas. Mais avant que tu reçoives des villas là, pour te loger, mais tu es d'abord quitté à quelque part. Tu n'es pas tombé sur un cheveu sur la soupe comme ça et puis on t'a logé dans des villas. Non, il y a quelque chose qui a été conçu ourdi pour que tu sois logé dans une villa. Mais en fait, quand vous parlez aux gens, mais essayez quand même de savoir que tout le monde réfléchit. Mais forcément, vous avez un but. C'est ce que je ne cesse de répéter. Il faut impliquer la main du président Ouattara. Et aujourd'hui, nonobstant ce qui vient de se passer quand le président Gbagbo dédouane Ado, mais on veut forcément lui coller quelque chose. C'est dans ce contexte on dit... Non, dans la vidéo là, il a dédouané Ado, non? Dans la vidéo, mais Nina, il a carrément dédouané Ado, tout le monde le sait, il l'a dédouané totalement. Parce que Ado l'a toujours dit, il a toujours proclamé, si je suis coupable, mais que je sois arrêté, jugé. Mais Nina, on peut pas dire
Tu es en Côte d'Ivoire. Il y a un président de la République qui est au palais de la présidence. Toi, Alassane Ouattara, tu es opposant. Et puis tu prends le micro, tu dis, si c'est moi qui ai fait là, mais qu'on mène les enquêtes, qu'on m'arrête, on me juge. Et puis tu n'es pas inquiété. Nina, de toi à moi, tu n'es pas inquiété. Tu es là, le président là est là. Toi, on dit c'est toi qui as fait rébellion. Rébellion, hein, tu n'es pas, parce que M. Nissa est en train de faire un rapprochement qui est un peu méchant. Quand il parle du procès de Béguéi, et puis il fait la comparaison pour dire qu'on doit mener l'enquête sur la rébellion, c'est un tout. C'est plus de 10 ans de crise. M. Guéhi, désolé, mais c'est un individu, c'est une personne. C'est pas, c'est deux procès totalement distincts, c'est même pas la même chose. La rébellion a fait... Attends, Zedegin, ça a posé une question qui est très intéressante. Hein. Oui. Il a demandé, quand le président Gbagbo, quand le président Ado, avant de prendre le pouvoir, il a dit qu'il allait mener une enquête sur la rébellion. Écoute-moi. Et que quand il prend le pouvoir, effectivement, il mène pas l'enquête. Et qu'on va faire l'enquête de Guéhi. Il a posé une question qui est très intéressante. Pourquoi je le dis? Il a dit, mais pourquoi on s'intéresse pas à l'enquête de la rébellion? Et puis le président Ado va s'intéresser plutôt l'enquête de Guéhi. Okay. Voilà. Donc entre les deux, c'est qu'il pose une question, il laisse une question qui dit, est-ce que la rébellion est moins importante que le Djali de comment il s'appelle, de président, de Guéhi. De Guéhi Robert, en fait. Voilà, par rapport aux gens qui ont déjà le nombre de personnes. Attends, je confie le panel à perfusion, je bouge un peu. Non, mais il faut écouter aussi ma réponse aussi, tu n'as pas dit. Ah, d'accord, perfusion, vas-y. En fait, moi, finis ta réponse et puis voilà, je voulais simplement dire, quand ça fait ce rapprochement, en fait, désolé, hein, mais c'est un rapprochement qui est un peu malhonnête. Pourquoi? Oui, c'est un rapprochement qui est assez malhonnête. Ça, franchement, il faut le dire clairement. Parce que Nina, c'est deux entités. La rébellion, c'est un coup fomenté pour attaquer une nation. Pour attaquer 30 millions d'Ivoiriens, si je peux m'exprimer ainsi. Et dans ces 30 millions d'Ivoiriens, il y a eu de nombreux morts. Plus de 100, 200, 1000, 3000, 5000 morts. Plus. La rébellion a appauvri ce pays. Donc son procès, c'est quelque chose de très lourd. Et qui va forcément avoir un impact sérieux sur le tissu social. Pendant qu'on parle de réconciliation. Première chose, le cas de Guéhi Robert. Le cas de Guéhi Robert, c'est une entité unique qu'on connaît. Un général qui a géré le pays. On sait dans les conditions qu'il est mort. On sait comment le procès a été tourné. Et il n'y a jamais eu de procès véritable. Donc, les personnes autour du président Ouattara ont estimé que pour une réconciliation, dans un premier temps, il faut commencer par faire d'abord la CDVR. C'est à la suite de la CDVR qu'il y a eu et puis les coupables qui ont été cités dans le cas du président Guéhi Robert, mais c'était ceux qui ont été accusés de crimes de sang. Voilà comment le procès de Guéhi a découlé. Donc, la priorité pour faire une réconciliation n'était pas, parce que les conditions dans lesquelles le président Ouattara a il t'écoute, mais je te comprends pas. Hein. Je peux répondre à sa motion ou bien c'est une prise de parole? Non, attends. Non, je demande à madame. Non, s'il te plaît. C'est une motion ou pas? Non, elle m'a donné un temps. Non, attends, mais le temps il est où? Non, mais le temps il est où? Parce que c'est une motion, mais maintenant tu m'as posé une question dans la motion. Maintenant je suis en train de... D'accord, non, il a fini sa motion, mais c'est moi qui l'avais... J'attends de répondre en fait à la motion et partir. Non, elle m'a posé une question, je vais répondre. Bon, Cédric, attends, il dit il veut partir, non, il va répondre à ta question. Laisse. Dis-moi, toi-même, tu sais que moi-même, il y a longtemps, je cherche à partir. C'est le deuxième temps de parole là. Sinon, il y a longtemps... D'accord, faut laisser, laisse, il va répondre, pardon. Oui, vas-y. Bon. Ok, vas-y, voilà. Bon, vous savez que vous devez aller déjeuner. D'accord? Non, c'est pour juste prendre mon plat, venir m'asseoir ici avec vous, hein, c'est tout. Ah, ok, d'accord. Bon, je vais répondre rapidement. Bon, les interprétations de mes phrases, que je dise, Ouattara n'est pas le père de la rébellion, et après je viens poser une question, pourquoi il n'y a pas de procès? Si monsieur Cédric et ses amis veulent prendre mes dires pour dire, ah, vous voyez, ça a dit que Ouattara n'est pas le père de la rébellion, ça n'engage que. Moi, j'ai posé des questions, j'ai parlé de tribunal, j'ai parlé d'État. Donc, pour moi, c'est un procès. Maintenant, libre à son interprétation. Nous disons que tu n'es pas cohérent. Mais c'est normal si le français que je parle, malheureusement, tu ne le comprends pas. Sinon, au meilleur des mots, dans tous les tribunaux au monde, mes propos à moi, là. Non, mais je peux, mais
Laissez. Il n'est pas cohérent. En fait, c'est pour faire. Mais je peux continuer. Si vous ne l'écoutez pas, vous le laissez finir. T'inquiète. Bon. Monsieur Das, ce n'est pas le défenseur de quelqu'un ici. Hein. Laisse-le parler. Bon, pour quelqu'un de cohérent quand même, vous n'êtes pas très discipliné. Parce que je fais l'effort de vous écouter par moment, mais vous n'êtes pas du tout discipliné. Je dis, le français que je... On t'écoute. Il veut... C'est bon, merci, c'est bon. Je dis le français que je parle là, dans tous les tribunaux au monde, ils vont applaudir. Ils vont dire, monsieur, vous êtes censé. On n'accuse pas, d'accord, un individu si on n'apporte pas d'éléments matériels. C'est la première fois. J'entends des gens qui disent, ils sont intellectuels et qui contestent ce que je dis. Ils disent que non, je suis en train de faire de la manipulation. Sinon, dans le monde entier, tout le monde va applaudir pour dire, mais monsieur, c'est tellement clair, vous êtes censé. Un accusé, quand on l'accuse avec des charges. C'est du français. Je ne sais pas comment parler avec vous. Bon, vous êtes extraordinaire de toute façon en Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais venir sur quelque chose. Voici monsieur qui nous donne une information. Le Burkina, il dit que voilà, lui-même, vous avez entendu, ils ont dit que le Burkina a donné ci et ça. Il veut peut-être sous-entendre que le Burkina peut-être fait partie des pères de la rébellion. Mais à cette époque au Burkina, là, le président, c'était qui? Tu peux répondre rapidement, ma soeur? C'était qui le président Burkina? C'est dit qu'il faut répondre. Non, toi-même tu peux répondre. Je veux pas que le monsieur réponde. En fait, il dit quoi? Je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Non mais diantre, ce monsieur, c'est pas possible. D'accord. Madame, je vous pose la question, Madame Nina Succès. Qui était le président du Burkina? C'était Blaise Compaoré. Merci. Blaise Compaoré qui est devenu aujourd'hui de quelle nationalité? Ivoirienne. Et il vit où? En Côte d'Ivoire. Ok, ça c'est un élément plus facile, d'accord, pour pouvoir mener vos enquêtes. Mais bizarrement, il est chuchoté, il est gracié et protégé par un homme qui s'appelle comment, chère madame? Par le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Ok, donc voilà, donc je ne sais pas. Voici un élément à charge qui est tellement important dans cette affaire pour soulager la douleur des Ivoiriens. Mais il est là-bas, il est protégé. Mais sinon, il a été décoré par ce monsieur. Hein. Mais je peux m'exprimer. Gbagbo a été décoré. Ok, c'est Gbagbo qui a été décoré. C'est du français que vous parlez. Blaise Compaoré a décoré Gbagbo dans un cadre qu'on appelle protocolaire, c'est-à-dire de président à président. Blaise Compaoré n'est plus un président en exercice. Il est devenu ivoirien et protégé par ton président. Faut voir la cohérence dans ce que toi-même tu viens de dire. C'est pour ça que je dis sortez des émotions et soyez pragmatiques. Blaise Compaoré est un élément clé du dispositif de la rébellion. Vous voulez savoir la vérité parce qu'apparemment vous n'avez aucun lien avec la rébellion, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez interroger M. Blaise Compaoré. Pourquoi vous ne le faites pas? Bon, ça n'engage que vous. Je vais aller encore plus loin, cher monsieur. Je n'étais pas en train de dire, d'accuser ton leader, mais tu es tellement passionné, c'est-à-dire tu as des urticaires quand tu sous-entends que ton leader est mentionné. J'ai dit qu'il faut qu'on aille à un procès. Quoi de mieux qu'un Ivoirien te dise, en plus c'est vous qui aimez la justice actuellement, te dise, il faut aller à la justice. Tu tournes, tu bégayes, tu vas à gauche, tu vas à droite. Maintenant, je dis, l'homme qui s'appelle Ibé là, il a été éliminé. Vous-même, tellement vous n'aimez jamais avoir un rapport avec quelque chose, vous avez accusé Soro. Or, Soro, à cette époque, était Premier ministre et ministre de la Défense. Et quand Chérif Ousmane dit, il dit le président c'est temps. Qui est le chef suprême des armées? Parce que vous, apparemment, vous êtes très fort. Chez vous, on vous attaque pas. Le chef suprême des armées, selon, d'accord, la constitution ivoirienne et les lois ivoiriennes à cette époque, c'était Ouattara, d'accord, qui a dit qu'il est le chef suprême des armées. À partir de ce moment, ton président doit être interrogé vis-à-vis de l'affaire des IB. Mais vous détournez, vous dites c'est Soro. En fin de compte, je vais vous dire quelque chose. Vous avez un problème. Le problème, c'est que vous faites du nombrilisme. Tout ce qui tourne autour de Ouattara, vous devez intervenir parce que Ouattara n'y est pour rien en Côte d'Ivoire, n'a rien fait, n'a rien participé. Je vais te donner un conseil. Parce que je considère que la rébellion, vous n'avez aucun lien. Mais quand tu as aucun lien avec une rébellion là, hein, tu ne fais même pas d'alliance avec une rébellion. Le G7, vous étiez en alliance avec le MJP, le MPingo, le MPCI. C'est-à-dire que la pensée politique de votre parti, le RDR, s'est mêlée à la pensée de la rébellion. Il faut réfléchir. Apparemment, c'est Gbagbo qui a financé aussi la rébellion. Bon, comme aujourd'hui il a dit c'est Kadhafi, vous avez changé de disque. Mais Gbagbo n'a jamais fait d'accord d'alliance avec la rébellion. À bon entendeur, salut et que la réflexion, en tout cas, nous fasse grandir. Merci, au revoir. Ah, il descend. Non, mais il ne peut pas descendre, ça c'est une fuite en avant, il n'a qu'à attendre, on va lui. Non, en fait, il n'y a pas de fuite. En fait, non, j'ai prévenu que je ne devais pas. Non,
J'ai prévenu que je devais partir. Je suis pas venu. Je dis, j'ai prévenu que je devais partir pour le respect de tout le monde. Et je ne suis pas venu. J'ai prévenu que je devais partir. Laissez-moi, s'il vous plaît, oubliez mon nom. J'ai prévenu. Non, mais j'ai pas droit à recevoir de vous, s'il vous plaît. Je viens de dire. Je viens de dire. Mais arrêtez, c'est pas votre panel, c'est pour Nina. Je viens de dire, Madame Succès Nina, Madame Succès Nina, merci pour tout. D'accord, j'ai prévenu pour le respect de tout le monde. Et Madame la perfusion, d'accord, je vous remercie. J'ai prévenu. Monsieur Cédric, le jour, par envie ou par hasard, il vous arrive de vouloir échanger, d'accord, en face à face avec moi, je vous donne cette opportunité. Est-ce que vous comprenez? Je souhaite ça. Donc, Madame Succès Nina, moi, avec plaisir, je vais faire ce qu'on appelle la fraternité ivoirienne. Quand vous êtes prêts, organisez un débat, d'accord? Je ne vais pas vous injurer. Oui, attendez, je termine. Non, mais ne soyez pas complexés. Non, monsieur, doucement. Je vais le rassurer, monsieur Cédric. Moi, je ne donne pas de combat de la culotte. Et puis, je ne suis pas journaliste en passant, d'accord? Si vous voulez savoir mon boulot, venez en inbox, je vais vous le dire. D'accord, mais je suis pas journaliste. Mais je dis pour vous, je vais me faire, d'accord, cet effort de venir échanger avec vous. Vous avez déconstruit. Sur le plateau. Pourquoi partir maintenant? Parce que j'ai un impératif. Ça existe dans la vie que des gens aient des impératifs. Merci. Monsieur Sam, tout le monde en a. Mais on fait l'effort d'être là. Voilà, on fait l'effort d'être là. Tout le monde en a. Les impératifs. Je vais faire l'effort d'être là, d'accord, quand elle organisera ce débat avec grand plaisir. Et j'espère que samedi pour faire à la même heure. À la même heure, d'accord. Faut permettre que moi je réponde ensemble. Non mais oui, vas-y réponds, mais moi je m'en vais. Voilà. Justement, moi je vais pas être trop long. Vous avez pris le cas. Oh, mais fermez votre micro. Cédric, attends, Cédric, attends. Il faut distribuer la parole. Cédric, oui. Mais là, il y a un problème. Oui. Toi, tu ouvres constamment ton micro, là. C'est pas intéressant, tu vois. Je suis d'accord avec ça. Moi, je vais t'expliquer un truc. Je pense que tu es pratiquement seul sur le panel dans ta position. D'accord? D'ailleurs, il y a Jess Piment qui vient d'arriver, que je salue. Il y a plein de personnes. Donc, ça peut être plus intéressant si on va au bout de nos idées. Voilà, maintenant, si tu laissais que je lui réponde, comme moi aussi, je veux partir, là. Donc, moi, j'allais répondre et puis partir. Comme je n'ai pas fait le deuxième temps de parole. Moi, je pense que toi-même, moi, il y a que tu restes. Moi, je suis là. Non, mais je dois partir. Sincèrement, je dois partir. Mais je voulais prendre mon deuxième temps et puis partir. Je dois partir. Tu vois, les autres n'ont même pas encore pris premier temps. Ah, mais nous avons pris deuxième temps. Il a fait premier temps devant moi. Il a pris deuxième temps. Pardon, on va faire comme ça. On donnait la parole. Non, c'est ça ce qui parle. Oui, c'est ça. On donne à ça. Donc après ça, c'est là je parle, c'est ça? Non, attends. Faut te calmer. Non, mais perfusion, faut me dire, après ça, c'est... écouter la perfusion. C'est comme les saisons, c'est ça qui parle. Après ça, ça dépend de l'évolution. Oui, mais dans la lignée, là, quand ça avait parlé, c'est là j'ai pris la suite de ça. Non, c'est ce qui s'est passé. Après, en fonction, tu peux avoir une motion pour lui. Il n'y a pas de problème. Non, en fait, quand ça avait parlé, c'est là, moi, je suis venu parler. C'est comme ça s'est passé. Quand ça a fait son temps de parole, c'est là, moi, je suis venu parler. C'est comme ça s'est passé. Ok, je ferme mon micro. Merci. Vas-y, grand sas. Oui, bonjour à tous. Je salue Ferdas et Dominique qui viennent de monter. Alors, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, super. Écoutez, j'ai écouté aussi Nsan. Bon, effectivement, Nsan, il reste dans une cohérence et sans prendre parti parce qu'il a toujours dit qu'il était plus pour la Côte d'Ivoire et qu'il veut une vérité qui soit donnée. Malheureusement, on a deux partis qui s'affrontent, enfin des partisans de chaque parti qui s'affrontent, et il y a d'autres qui acceptent pas la vérité, et il y a d'autres qui font semblant et essaient d'avoir de la manipulation. Alors, la vidéo de ce matin, tout à l'heure j'ai intervenu, où le président Gbagbo avait expliqué le banquier, en fait, quelque part, du début, en fait, de la crise qu'il y a eu sur la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut comprendre, en réalité, pour moi, ce que j'ai toujours expliqué, que je vais encore réexpliquer, qui est important, quand on veut avoir un pouvoir dans un pays, qu'on passe par une déstabilisation, c'est structurel. Et ça, on peut quand même l'admettre que celui qu'on accuse, que moi j'accuse personnellement, évidemment, quand on s'en dit qu'il faut avoir des preuves, je ne suis pas un État pour apporter des preuves, j'ai pas les moyens d'investigation, mais ma structure intellectuelle m'amène à dire...
Voilà, ma structure intellectuelle amène à dire qu'il faut à un moment donné, par rapport à mon expérience personnelle et de la vie qu'on peut mener, de dire que pour déstabiliser, ça on le sait, c'est étudié dans les universités, pour déstabiliser un pays, en fait, quand on veut prendre le pouvoir par la déstabilisation, il y a 36 manières de faire. On fait perdre une légitimité à ces institutions politiques. Celui qui a été le premier à le faire, c'est le président Ado. Faut pas aller chercher plus loin. Ce n'est pas Bédier, personne d'autre. C'est le président Ado. Et ce n'est pas IB non plus qui a commencé. D'accord? Ça, c'est un. Ensuite, il faut contester les élections. Les élections qui ont été contestées par qui? Par Ado. Ce n'est pas IB qui est venu contester des élections. IB, quand on a entendu parler, on parlait de ne pas porter Boupou. Donc, la déstabilisation de la Côte d'Ivoire n'a pas commencé comme ça. C'est pas par les armes que ça a commencé. Ça a commencé déjà par la parole. Et un des premiers qui a commencé, c'est Ado. On continue. Qui est-ce qui disait que la justice était du côté du président Gbagbo et qui gassait les gens, les Ivoiriens? C'est encore Ado. Et l'instrumentalisation politique a été faite au niveau de la religion, tout ça, qu'il a dit que je suis musulman, ne veut pas que je fasse de la politique, c'est encore Ado. Les fractures sociales qu'il a fait par rapport à ça, c'est qui? C'est Ado. C'est pas IB. Tout ce qui était défiance généralisée, qui fait partie de la structure d'une déstabilisation d'un pays, là, c'est encore Ado. Donc, quand on vient maintenant manipuler et corrompre les forces de sécurité, là, qui l'a fait? C'est encore Ado. Vous voyez? Et après, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire de la géopolitique avec les autres qui vont partir dans son combat. À savoir que, où il a été très malin, pour quand même lui amener un peu aussi cette crédibilité, c'est que la Côte d'Ivoire souffrait déjà, à une certaine époque, même sous Houphouët, de cette manne, je dirais, de main d'œuvre qui venait de Burkina Faso, qui a été à une époque aussi une force électorale pour le président Houphouët-Boigny. Ça, il faut le dire. Et ça, Ado a voulu s'en servir. C'est fait, c'est factuel, c'est même marqué dans Marc aussi. Ben, quand on prend tous ces éléments mis, on met coup par coup, on sait qu'est-ce qu'est la tête de la rébellion. Ensuite, de manière structurelle, on essaie de savoir d'où vient l'argent. Ensuite, d'avoir d'où vient l'argent, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on a la capacité de faire. Tout ne s'achète pas. Le savoir, en fait, on peut l'acheter, mais tout ne s'achète pas de cette manière. Donc, une fois qu'on a l'argent, qui va le faire? Il faut avoir des hommes de confiance pour aller mener cette déstabilisation, porter les armes en Côte d'Ivoire. Même si on a des soutiens extérieurs, qui va le faire? Eh ben, on peut avoir que celui qui est plus proche de nous. Quand on cherche sur l'entour de Ado, il y a qui? Il y a IB. Vous voyez? Donc la compréhension, elle est simple. On a beau tergiverser, on vient nous demander d'apporter des preuves, mais Gbagbo l'a dit dans une interview pendant le truc de 2010, là. Je vais vous le mettre, vous allez l'écouter. Gbagbo, il a dit, mot pour mot, je vais vous le mettre là, vous allez l'écouter. Les déclarations de ses amis, les preuves sur la bombe. Je vous le remets. C'est sa propre déclaration. Les déclarations de 99. C'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Et les preuves sur la bombe, c'est sa propre déclaration. Les déclarations de ses amis. Voilà, Nina, c'est pour dire que le président Gbagbo, c'est pas qu'il le sait pas, il a dit, lui-même il a dit, ça on se parle de 2010. Maintenant, en politique, il y a une manière de faire. C'est pour ça que son discours est très important quand il parlait du président Kadhafi. Il sait que le président Kadhafi a été manipulé, ils sont allés le mentir. Il a même dit que le président Kadhafi l'a invité même au niveau des réunions des chefs d'État à Bamako, de sorte qu'ils puissent se mettre devant leurs faits et leurs mensonges. Il a dit, est-ce qu'il y avait IB là-bas? Non, IB c'est Chirakano, la preuve en est qu'il a été déjà. Donc à ce niveau-là, une fois qu'on a réuni tous ces éléments-là, qu'on a mis tout ça en place, effectivement, on peut nous dire qu'aujourd'hui, c'est une nébuleuse. Oui, mais cette nébuleuse, qui l'a mis en place? Avec quel soutien? Il y a 3 éléments. Sur l'aspect financier, de toute façon, la France l'a soutenu. Sur la manière structurelle, c'est la France qui a amené l'intelligentsia, qui a porté les finances de sorte qu'on ne puisse pas remonter à la source de financement. C'est Kadhafi qui a été, on appelle, le fusible financier. Mais pour qui? On va dire que c'est pour Soro, on va dire que c'est pour IB, on va dire que c'est pour qui? C'est pour qui qu'on a fait tout ça? C'est pour mettre Sarkozy au pouvoir? Non, à un moment donné, il ne faut pas être aveugle. C'est pour le président Ado qui est actuellement au pouvoir, c'est lui. C'est ça la réalité. Donc, ce que le président Gbagbo vient de dire, ce n'est pas pour dédouaner Ado. Ce n'est pas pour ça. Il est venu dire aux Ivoiriens, même dans son discours, de dire que je sais où est passé l'argent. Mais à l'époque où je voulais apporter des preuves, il fallait que je sois président. Mais s'il est venu le dire, c'est parce qu'à une époque, il avait le soutien. Quand le président Gbagbo dit, à un moment donné, qu'on ne voulait que, soi-disant, il connaissait il avait les preuves et qu'il attendait que les élections soient finies pour l'appuyer. C'est parce qu'il avait tous les soutiens.
La preuve en est que quand Kadhafi l'a amené à Bamako, ça veut dire quelque part il avait le soutien de Kadhafi. Parce qu'il a été manipulé, Kadhafi. C'est là que ça a chauffé. Mais qui va nous dire aujourd'hui que lorsque, en 2004, tout a été découvert par Kadhafi et que ça a duré de 2004 à 2010 là, quelqu'un a la preuve que Kadhafi a continué à financer la rébellion? Moi, je ne crois pas. Donc, d'où est sorti l'argent de 2004 à 2010? Parce que c'est en 2004 que Babo expliquait que Kadhafi a été mis au courant que c'était des mensonges et que tout ce qui a été mis en place, c'était de la manipulation. Donc, automatiquement, la source a été arrêtée. On ne comprend pas pourquoi, après ça, il y a eu tout ce qui était la casse de la BCAO parce qu'il fallait chercher de l'argent. La source au départ que la France avait mis en place de manière structurelle de trouver l'argent n'existait plus. Ils ont fait le casse de la BCAO et même Adom a été obligé de sortir son propre argent pour aller faire le financement. Les gens du cacao, c'est tellement versé, Nina. C'est tellement versé. C'est pour ça que ça a duré 10 ans. Et c'était ça la force intelligentielle du président Gbagbo. Tout ce qu'il a expliqué, c'est factuel, c'est réel. C'est pour ça que dès le départ, quand les militaires disaient qu'ils voulaient aller faire le coup d'État, que comme ça s'appelle, Blaise Compaoré, soi-disant, aurait évité le... Ouais, mais c'était des pièges. Et le président lui-même, il a dit, je vois le dos du nageur. Ça veut dire qu'il voit ceux qui sont en train dessus, mais il ne sait pas qui est derrière ça. Après, il a dit que c'est la France. Il a dit. Aujourd'hui, on peut venir nous dire que Ado, parce que Gbagbo a dit que c'est Kadhafi qui a financé, donc Ado, il faut arrêter de manipuler les Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens, ils ont peur. Tous les hommes politiques qui sont en Côte d'Ivoire n'ont pas ce courage. Il y en a même qui vont en exil, qui viennent se dédier. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, parce que qui est-ce qui a le pouvoir dans les mains? C'est Ado. Ok. Vous voyez? Donc, ce que je vais expliquer, ouais, je vais chuter. Ce que je vais expliquer, c'est que de manière structurelle, tout ce qu'on nous amène aujourd'hui, ce sont des détails. IB a fait ci, IB a fait ça, etc. Ça, ce sont des éléments, on va dire. Mais dans l'ensemble de cet élément-là, de ces éléments, les éléments sont composés de quoi? D'une rébellion, d'une déstabilisation qui a été ourdie, mis en place pour qu'une personne puisse accéder à un pouvoir et redistribuer ce qu'il a promis depuis 90 quand il était arrivé en Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça. Merci. Ok, la perfusion. Moi, je voulais descendre.